Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette vidéo consacrée au déni de grossesse, une défense coûteuse mais parfois nécessaire. Alors, qu'est-ce que le déni? Le déni, c'est un mécanisme de défense que le psychisme va mettre en place quand il pense qu'il ne peut pas affronter une certaine réalité. D'accord? Cette réalité est tellement angoissante, dangereuse, ou vient tellement bousculer euh, ses ressources, c'est-à-dire que ses moyens de faire face à la situation, qu'il va occulter, c'est-à-dire mettre de côté, effacer totalement une donnée du réel. D'accord? C'est une sorte de fuite, si vous voulez, pour ne pas avoir à faire face à la situation. Donc la meilleure illustration, c'est le déni de grossesse, dans lequel absolument rien ne vient montrer, rien ne va venir dire que la femme est enceinte finalement. Donc elle ne va avoir absolument aucun symptôme de la grossesse. Donc pour celles qui ont déjà été enceintes, vous savez qu'il y a pas mal de symptômes déjà au premier trimestre. Donc ça va être les nausées, l'augmentation mammaire, l'augmentation peut-être de l'appétit, suivant les gens. Tout ça, donc il n'y aura rien de tout ça en fait, d'accord? Et la femme continue d'avoir ses règles. Donc ça c'est quand même... donc on dit aux femmes, voilà, c'est un indice, un gros indice, évidemment au début de la présence d'un fœtus, c'est l'arrêt des règles. Mais beaucoup de femmes, et les femmes qui font des dénis, ont toujours leurs règles, d'accord? Donc ça c'est quand même assez incroyable. C'est incroyable, mais en même temps, ça s'explique parce qu'en fait, le corps se fait le relais de ce mécanisme de défense psychique qui vient pour protéger en fait le psychisme. Donc le corps, comme je vous disais déjà, le corps est votre ami, d'accord? Le corps, lui, il va trouver des solutions à des problématiques. Donc typiquement, les femmes qui font des dénis de grossesse, ce sont des femmes qui n'envisagent absolument pas d'avoir un enfant, mais souvent pour des raisons pragmatiques, pratico-pratiques. D'accord? Ce n'est pas le moment, je suis trop jeune, je suis encore en études, j'ai déjà 2 ou 3 enfants, je suis en plein dans ma carrière, j'ai pas le temps pour ça, etc. Toutes ces raisons-là, pragmatiques, pratico-pratiques, en fait, si vous voulez, empêche la femme de se rendre compte qu'en fait, il y a une situation qui lui demande de revoir en fait tout ça et de se positionner différemment. D'accord? Donc ce mécanisme de défense, il est là pour vous protéger avant tout. Et pourquoi je dis que c'est un mécanisme de défense psychique même dans le déni de grossesse? Tout simplement parce que à l'annonce de la grossesse, c'est-à-dire que si quelqu'un vient dire à la femme, un médecin, une infirmière ou quelqu'un d'autre vient lui dire ben, vous êtes enceinte, madame, soit enfin, par le biais d'un examen, une prise de sang, etc. À partir du moment où l'information ne peut plus être niée, puisque quelqu'un d'autre est au courant, à partir de là, le corps va se transformer en quelques heures. C'est-à-dire que le déni se lève à partir du moment où la femme prend conscience, a conscience de cette information, qu'elle déniait totalement avant, qu'elle avait réussi à éviter. Et bien le corps, à ce moment-là, le corps lève aussi le déni, d'accord? C'est-à-dire que c'est à la fois psychique et corporel. Donc ça, c'est une première chose. Alors pourquoi est-ce que c'est coûteux? Si vous voulez, le déni, que ce soit dans le déni de grossesse ou dans d'autres situations, c'est comme si on vous tendait un boomerang, et vous ne voulez tellement pas ce boomerang-là, d'accord? Ça peut être un événement, une information, une situation, que vous l'envoyez très très loin. Et à ce moment-là, il n'est plus dans votre réalité, donc vous êtes tranquille, d'accord? Vous vivez votre vie comme d'habitude, l'information n'est plus là, vous l'avez rejetée très très loin, et à un moment donné, bah, le boomerang il revient, et vous reprenez ce truc-là dans la tronche, et là ça fait super mal. Donc, typiquement, quand un déni de grossesse se lève, souvent c'est tardivement. Le pire, c'est quand la femme est en train d'accoucher et que tout à coup on lui dit bah, vous êtes enceinte et vous êtes en train d'accoucher, alors que jusqu'à maintenant elle n'avait pas de bébé dans le ventre, donc vous imaginez voilà, le traumatisme que c'est. Mais si vous voulez, quel que soit le déni,
à partir du moment où le déni se lève, c'est toute la réalité qui revient, et plus on a été longtemps dans le déni, plus c'est difficile, si vous voulez, parce que la situation qu'on a évitée par le déni, pendant que nous, on l'avait occultée, elle a continué à vivre, elle a continué à peut-être s'amplifier. Donc là, c'est vraiment la grossesse, c'est vraiment le bon exemple, parce que bah, le bébé a continué à grandir pendant 9 mois. À un moment donné, il faut qu'il sorte. Mais dans n'importe quelle situation, c'est la même chose, c'est-à-dire que la réalité a toujours été là, elle a continué à se développer, et vous allez arriver à un moment donné où en fait les choses ont pris des proportions telles que vous ne pouvez plus, en fait, vous ne pouvez plus éviter le réel, vous voyez? Donc là, ça fait d'autant plus mal. Par contre, c'est important de savoir que tout mécanisme de défense est là pour vous protéger, comme je vous disais. Par exemple, c'est le cas d'une jeune femme qui me disait qu'elle avait tellement peur d'accoucher qu'elle n'envisageait pas d'avoir des enfants. Donc elle a fait un déni de grossesse. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle a appris au terme, donc elle était enceinte, elle était tellement sous le choc que l'accouchement pour elle s'est passé dans un état totalement, un état second. Donc en fait, elle n'a plus aucun souvenir, elle se souvient de rien, elle ne peut pas dire aujourd'hui si elle a souffert. Donc finalement, donc je lui ai fait remarquer que ce déni-là, est-ce qu'il serait pas la réponse à cette peur tellement, cette angoisse tellement profonde d'accoucher, qui finalement lui a fait éviter en quelque sorte l'accouchement, puisqu'elle était tellement sous le choc que finalement elle n'était pas là, elle n'a pas vécu cet accouchement. D'accord? Mais si vous voulez, l'angoisse qui était là, qui était forte, si elle avait écouté cette angoisse, si elle n'avait jamais eu d'enfant, eh bien, ça n'aurait pas répondu peut-être à son désir inconscient d'avoir un enfant malgré la peur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand on tombe enceinte, même si on fait un déni de grossesse, on ne tombe pas enceinte par l'Esprit Saint, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose quand même à l'intérieur de nous qui est inconscient, qui est caché sous toutes les raisons pragmatiques de c'est pas le moment, je suis trop jeune, j'ai pas le temps, etc. Et quand ce désir essaye d'émerger de j'ai envie d'avoir un quatrième enfant, j'ai envie d'avoir un enfant alors que j'ai 18 ans, etc., bah, il est mis sous le tapis de toutes ces considérations. Non mais tu te rends pas compte, ça c'est le surmoi, tu te rends pas compte, c'est complètement déraisonnable, tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu ne peux pas. Et ce désir-là, il est toujours là, et il agit quand même, d'accord? Il continue d'agir. Donc plus vous allez laisser la place à vos désirs, que ce soit un désir de grossesse ou autre chose, au moins les reconnaître, pas forcément aller prendre des décisions suivant tous vos désirs, mais en tout cas dire, bah voilà, là j'ai ce désir-là, je suis consciente que c'est pas forcément le moment, etc. Mais en tout cas, savoir qu'il est là et lui faire une place. Si vous étouffez quelque chose qui est à l'intérieur de vous, ça va revenir, ça va de toute façon agir à l'intérieur de vous, vous pouvez pas mettre tout sous le tapis en fait. D'accord? À un moment donné, il y a des choses qui doivent s'exprimer, qui doivent émerger, que ce soit un bébé, que ce soit un projet, que ce soit autre chose, vous pouvez tout... Mais si vous vous écoutez pas, en fait, ça va quand même continuer à agir à l'intérieur de vous. C'est ça qu'il faut retenir, en fait. D'accord? Donc, quels sont ce qu'on peut développer pour éviter de vivre du déni, d'avoir recours à ce mécanisme de défense qui est le déni. D'accord? Alors la première chose, c'est se faire confiance, développer sa confiance en soi. Voilà, j'ai assez confiance en moi pour faire face à toutes les situations, j'ai des ressources. Même si je suis quelqu'un voilà, de timide, réservé par exemple, etc. Par exemple, j'ai un entourage qui me soutient. Si je n'ai pas tellement confiance en moi, il y a forcément des endroits où je manque de confiance, et bien en tout cas, j'ai confiance en la vie. Voilà, c'est des choses comme ça que vous pouvez développer pour éviter d'être dans des mécanismes aussi radicaux que le déni, d'accord?
Savoir chercher de l'aide aussi, c'est important. Vous dire que si à un moment donné vous êtes en difficulté et que vous ne savez pas faire face, vous pouvez demander de l'aide à quelqu'un, d'accord? Et bien sûr être à l'écoute de vous-même, être à l'écoute de vos désirs, même s'ils sont loufoques, même si c'est pas le moment, même si c'est complètement déraisonnable, laissez-leur au moins la place d'être reconnus, d'accord? D'être vus, de pas devoir se cacher, de pas être dénié et d'avoir quand même une place à l'intérieur de vous. Et à ce moment-là, vous pouvez peut-être en faire autre chose, d'accord? Vous pouvez les transformer, vous pouvez les sublimer, mais en tout cas, ils ont une place et, du coup, ils vont pas vivre leur vie sans que vous soyez au courant de ce qui se passe. D'accord? Sans que ça soit rattaché à votre conscient et que tout se passe dans l'inconscient et qu'il y ait des actes manqués, des accidents, des choses typiquement qui vous arrivent, vous avez l'impression que ça vous arrive, que vous subissez, mais en fait c'est votre inconscient qui s'exprime parce qu'il y a des choses comme ça qui ne sont pas mises en lumière. D'accord? Voilà, c'était ma petite vidéo du jour, j'espère que ça vous aura parlé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, évidemment, et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.